Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors on va continuer nos enseignements sur comment nous préparer à recevoir notre miracle. Et vous allez être très heureux aujourd'hui parce que moi je vous dis ceci, Dieu veut vous faire prospérer, Amen. que ce soit dans votre santé physique, morale, spirituelle, dans votre famille, dans vos business, dans vos finances, partout. Parce que le miracle de Dieu, il est partout. Il est partout et il n'est pas terminé. Et il n'est pas Jésus est terminé. le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas terminé. Et il y a toujours ce verset qui est d'actualité aujourd'hui dans la première lettre de Jean, dans la troisième lettre de Jean, pardon. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est toujours le cœur de Dieu pour vous aujourd'hui et c'est toujours sa toute-puissance qui est mise en action pour que ça se passe dans votre vie. Alors c'est le moment de croire que Dieu a un miracle avec votre nom écrit dessus. Amen. Alléluia. Amen. Déclarez-le que Dieu a un miracle avec votre nom écrit dessus. Voyez-vous, l'important c'est de croire que les miracles que Dieu faisait autrefois, que nous lisons dans les évangiles, que nous voyons dans les réveils spirituels, par exemple, il les fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais j'entends souvent cette question, la même question que Gédéon posait à l'ange de l'Éternel qui était venu le visiter. Est-ce que tu veux lire ça dans Juges chapitre 6, verset 19 ? Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ?» Ah ben voilà une question qu'on entend souvent. Mais si l'Éternel, si Dieu existe, mais si c'était vrai, pourquoi il y a tout ça qui se passe? Mais Dieu est vrai. Et ici, vous connaissez un peu l'histoire de Gédéon et vous savez que Dieu va se manifester de façon puissante à Gédéon et qu'il va faire des exploits à travers lui. Oui, et Gédéon va devoir mettre sa foi en pratique parce qu'il a cru Dieu pour le miracle, pour renverser l'ennemi, n'est-ce pas, et aussi les autels de Baal qui sont dans la ville où il habitait. Et attention, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, mais le bras de l'Éternel est trop court, Dieu a changé, il ne fait plus les mêmes choses, c'était pour autrefois, c'est plus pour aujourd'hui. » Ça, c'est un mensonge qui vient du puits de l'enfer, mes amis. Ça sent l'incrédulité, ça sent le soufre de l'incrédulité. Ça sent le Dieu fait à notre image au lieu d'être le vrai Dieu qui est le tout-puissant, le tout-suffisant et qui agit encore aujourd'hui et qui n'a pas changé. Le cœur de Dieu est le même depuis la création et même avant la création, et il sera de même pour toute l'éternité. Il nous aime et il veut manifester son amour. Alléluia. Regardez ce que dit Malachie, chapitre 3, verset 6. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Amen, Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. Et Hébreux 13.8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Extraordinaire. Dieu ne change pas. Il est le même, il est là. Et l'apôtre Jacques va nous dire quelque chose d'intéressant dans sa lettre au premier chapitre, au verset 17. Il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il n'y a rien qui a changé dans le cœur du Père et il est toujours là pour déverser ses grâces excellentes. Amen. Elles sont excellentes. Arrêtez de douter de Dieu et de sa capacité d'intervenir surnaturellement dans votre vie. Doutez de vos doutes et croyez Dieu envers et contre tout, n'est-ce pas? C'est Jésus lui-même, d'ailleurs, qui nous envoie annoncer cette bonne nouvelle. N'est-ce pas, à toute la création? À toute la création. De dire que Dieu est venu pour les sauver, il nous dit, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a quelque chose que Dieu veut faire, il veut faire des miracles. N'est-ce pas, guérir les malades, libérer les gens qui sont possédés, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est un ordre qui n'a pas changé non plus. Amen. Ce n'était pas seulement pour le temps de Jésus. Ça n'a pas pris une ride. C'est toujours le même message.
Et on voit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et en fait, il ne parle même pas de ses disciples, des miracles que ses disciples allaient faire. Il va parler des miracles de ceux qui croiront la parole des disciples. Absolument, c'est merveilleux. Donc, il parle de ce qui va se passer après les disciples et de ce qui va se passer dans tous ceux qui croient la parole de Dieu que les disciples ont dite et qui, aujourd'hui encore, est écrite pour nous, pour qu'on puisse la lire, la méditer, pour qu'on puisse vraiment la prendre dans notre cœur, la prendre au sérieux et réaliser ce que Dieu nous dit. Alors, quels sont les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, parce que c'est ça, le Saint. Oui. Il dit, « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et ça, c'est une promesse, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans les temps à venir, dans les temps passés et encore jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Et encore le psaume 33, versets 8 et 9 qui dit « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Une Amen. Autre traduction dit « À peine dit que c'est fait. » Alléluia. Amen. Dieu a créé toutes choses par sa parole et il continue à parler. Dieu n'est pas devenu muet tout d'un coup comme ça. Dieu continue à parler et sa parole continue à créer, à vivre, à accomplir des choses. Alors Dieu est aux commandes. Amen. Reconnaissez qu'il est aux commandes. Il est sur son trône. Il trône. Il règne encore. Et proclamez-le et attendez-vous à votre miracle aujourd'hui. Et vous le verrez s'accomplir, Amen. Comme le déclare Jésus d'ailleurs dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. Oui, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, c'est un futur, donc c'est pour nous, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire qu'il y a quand même notre foi qui entre en action pour voir le miracle. C'est croire Dieu. Croire que ce que nous demandons, bien sûr selon sa volonté, bien sûr selon la parole qu'il nous a dite, bien sûr en cherchant le progrès de son royaume, en cherchant à manifester son amour autour de nous, tout ce qu'on prie, on sait que c'est la volonté de Dieu, on sait que c'est son cœur qui prie à travers nous. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est notre foi qui rentre en action parce qu'elle croit que Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu est le même, il ne change pas. Et c'est cela qui nous fait avancer dans notre vie de tous les jours. Alors oui, on enlève les obstacles, n'est-ce pas, qui sont entre nous et Dieu, on enlève les manques de pardon, mais maintenant on croit que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir, il veut toujours l'accomplir aujourd'hui. Amen. Il veut guérir, il veut sauver, il veut délivrer, il veut nous faire prospérer, il veut vous changer votre vie pour que votre vie soit différente, à condition que vous mettiez votre foi complètement entre les mains de Dieu. Et ça, c'est une prière que nous devons avoir. Il y avait cet homme qui était venu vers Jésus, les disciples n'avaient pas su délivrer son enfant, et Jésus va lui dire, mais si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Ah oui, oui, parce que l'homme, il dit, Seigneur, si tu veux, si tu peux, fais-le, mais si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Donc on va remettre ça dans le contexte, n'est-ce pas, de Matthieu 17. Et là, tout d'un coup, Jésus lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et c'est vrai, je vous le dis à vous qui êtes là, croyez Dieu, parce qu'il y a un miracle avec votre nom qui est écrit dessus et qui est pour vous maintenant. Amen. Mais cet homme a dit, mais oui Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Absolument. Et Dieu veut venir au secours de votre incrédulité. Vous n'avez pas cette conviction intérieure, demandez-la à Dieu qui va venir mettre sa foi dans votre cœur pour que vous puissiez recevoir votre miracle. Amen. Combien Dieu est précis dans ce qu'il nous dit. Recevons ce miracle. Amen. Et avançons dans notre vie. Prépare ton cœur toujours plus pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Et oui, merci Seigneur de le faire. Alléluia. Alors merci d'avoir été avec nous pendant ces 10 minutes.
On va se revoir pour la suite de notre programme. Au revoir. Et à bientôt.